Si. Allez, on parle de toute autre chose maintenant. À Belfort, un passionné de voitures miniatures en possède de plus de 400. Elles sont toutes françaises et certaines sont même faites maison. Lucille Burny et Yann Schmitt ont rencontré aujourd'hui ce fou du petit volant. Patiemment, Jean-Claude Gros assemble une à une les pièces de ce modèle réduit acheté en kit. 40 heures de travail l'attendent pour construire cette Hispano K6, une voiture des années 30 qui rejoindra son impressionnante collection. Jean-Claude, belfortin d'adoption, possède plusieurs centaines de véhicules. Il retrace l'histoire de l'automobile française, de ses débuts jusqu'à 1939. J'étais baigné un peu dedans, puisque mon père était mécanicien automobile. Il a dû commencer sa carrière dans les années 20 et il a terminé en 1970 de sa carrière. Moi, j'ai fait des vacances dans les vieilles voitures, les tractions, Shana Walker, Juva 4, Celta 4, c'est des voitures qui me plaisent. Et en plus, les vieilles voitures ont des caractéristiques qu'on ne trouve plus actuellement. La plus vieille voiture de Jean-Claude, c'est cette Fardier, mise au point par un ingénieur militaire en 1769. Elle avance à la vapeur. La plus récente, c'est une DB2 de Citroën, une voiture aux allures de Batmobile. D'autres ressemblent à des bateaux. On est dans la région et on sait que Peugeot a fabriqué de tout. Y compris à une époque, ils ont fabriqué des canots automobiles. Donc pour faire de la publicité pour leurs canots automobiles, Peugeot a monté un canot automobile sur un châssis, ça va être un châssis de 174, et il a déplacé ce véhicule dans ses concessionnaires dans toute la France. C'est un véhicule publicitaire, c'est pas un véhicule qui est amphibie, du tout. Jean-Claude aime partager sa passion. Il expose ses voitures dans des salons à travers toute la France.